Oui. De toute façon, elle se referme toute seule. Et c'est bon. Ça Ceci se dit, referme toute seule. Ceci dit, vous n'avez pas beaucoup de lumière non plus là-dedans. Ceci dit, ici, il y a les petites lumières de secours qui sont tout de même allumées. Alors du coup, on écoute, il n'y a rien dans la cage d'escalier. Tu me fais un jet de perception pour ça. Du coup, 21. Ok, non, tu n'entends rien d'autre que le raisonnement de la porte qui a claqué et vos respirations tout de même haletantes. Ok. Par contre, Ice, va falloir arrêter, tu me fais flipper. Bon, du coup, je pense qu'on va se diriger vers le bas, hein, on va pas monter sur le toit de l'hôpital. Bah ouais. Donc on va commencer à descendre les escaliers. Pour arriver jusqu'au rez-de-chaussée. Pas de souci. Faites ça calmement, faites ça en dévalant les marches ou faites ça comment? Ça, on va prendre toutes les précautions du monde. Bah, C'est de pas faire de bruit. Ok. Et d'ailleurs, dans les escaliers de secours, il n'y a pas genre des haches de secours. Tu sais, les trucs pour défoncer les portes. Je n'y ai pas spécifiquement songé. Est-ce que Je ça sais paraît pas, très logique? J'ai la musique qui est montée d'un cran en plus, ça ne m'aide pas. C'est toi le maître. Ouf, bah, comme d'habitude, quand je ne sais pas, comme ça, quand je suis hésitant, bah, ça va se faire au hasard. Sinon, moi, je donne un extincteur à Jean Calude. C'est vrai qu'il y a un extincteur sur place. Un extincteur, ça vous pouvez le trouver. Une hache ici, bon bah c'est vraiment pas de chance. Je me suis dit je vais le faire au D20, on va voir hein, si la chance est présente, mais malheureusement un 1 sur 20, ça le fait pas trop. Donc oui, vous voyez effectivement qu'il pouvait y avoir une hache, mais il n'y a plus la hache. Très bien. Ah. Super. Si je voulais faire un petit peu d'humour, je dirais que vous verriez même encore les pointillés autour. Ok. Mais il y a un extincteur. Un extincteur, ça je vous l'autorise, il n'y a pas de souci. Ok, bah du coup je vais me saisir de l'extincteur et je vais le garder précieusement. De toute façon, il y a des bandoulières et tout hein, pour les trimballer, les trucs comme ça. Oh bah même par la première, hein, c'est pas grave, je m'en sers comme objet contournant. Ah d'accord, oui, pardon. Servir- Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Je suis pas là pour éteindre un incendie. Hein. On peut s'en servir de brouillard de guerre. Aussi. Aussi. Bon du coup je suppose qu'on est arrivé au rez-de-chaussée. Hein, Bah, bon. Non mais Vous par contre, descend- c'était quoi la bestiole? Ah oui, mais alors on chuchote. Attention. Oui, on va peut-être parler un peu moins fort. Ouais, je pars du principe qu'on chuchote. Ça. Parfait. Mais effectivement, bah, vous descendez tout doucement, petit à petit. Vous êtes quand même plein d'appréhension quand vous arrivez au palier du premier étage, mais la porte est bien fermée, il n'y a pas de souci de ce côté-là, il n'y a pas le moindre bruit, ou en tout cas vous ne vous attardez pas pour écouter ça. Ceci dit, dans le même temps, comme la pression redescend un petit peu, je dis pas qu'elle disparaît, hein, loin de là, je dirais même que vous pourriez être trahi par le fait que vos estomacs grognent un petit peu. Vous vous rendez compte que vous avez quand même sacrément la dalle, que ça fait un moment, du coup probablement que vous n'avez pas mangé ni bu, qu'il faudra y penser quand même assez vite, mais ça ne vous distrait pas non plus, bah, parce que vous savez quand même qu'il y a d'autres priorités dans l'immédiat, genre rester en vie. Tout à fait. Vous arrivez effectivement au rez-de-chaussée, vous avez le petit panneau 0 qui indique bien que vous êtes arrivé là. La porte, elle est bien fermée, donc pas de souci. Les escaliers peuvent encore descendre au sous-sol. Non, mais non, le sous-sol c'est surfait. Bah, après, est-ce que le sous-sol nous mènerait pas à un parking où on pourrait peut-être trouver un véhicule, je ne sais pas. Tu veux dire un parking qui va pas s'ouvrir parce qu'il n'y a pas d'électricité? Ouais, c'est pas faux. Regarde des plans du coup. Du coup, Ouais. il faut qu'on du rez-de-chaussée. Hein. Ah, je sais pas, hein, je m'engage peut-être, mais le sous-sol, sans lumière, avec des bestioles qui se cachent à côté des voitures, On n'a pas de lampe torche, on a que dalle, on a juste ça l'extincteur. me tente pas plus que ça, quoi. Bon, bah, Et des téléphones déclenchés. du coup, essayons peut-être d'ouvrir la porte du rez-de-chaussée tout doucement et de regarder ce qui se passe, si on voit quelque chose. Normalement, les portes couche-feu, il y a des hublots. C'est pas faux. Pas toutes. C'est pas C'est vrai. faux. Oh là là.
Donc, du J'essaye coup, de nous aider là. est-ce qu'on peut regarder à travers le hublot de la porte coup de feu pour voir s'il y a quelque chose dans notre champ de vision? Bah, vous ne voyez Comment pas il a été fait cet grand-chose. hôpital, sérieux? Vous ne voyez quand même Dis-moi pas pas. grand-chose, parce qu'il n'y a pas d'électricité de l'autre côté, parce que de là où vous êtes, il n'y a pas forcément de fenêtre à proximité qui donnerait directement vers l'extérieur. Ouais, je dirais même que vous pouvez me faire un petit jet de perception pour voir si vous pouvez percevoir quelque chose de plus spécifique. Parce que vous dire que vous êtes dans le noir, ça, il n'y a pas de souci. Que même si vous ratez complètement votre jet, vous vous rendez bien compte qu'il fait sombre. Non, mais moi, je Ça me fait 10. fais 21. Ok. Bon, je vais pas te faire retirer le casque pour ça, Baron. Mais effectivement, bon, comme je disais, il y a quand même les petits panneaux de sortie qui sont illuminés, puisque ça, c'est un circuit différent pour avoir le strict minimum. Ouais. Vous restez quand même un petit moment à observer, parce que comme je disais, dans le noir quasi complet, c'est pas forcément facile. Vous ne remarquez aucune ombre, vous n'entendez pas de bruit. La voix semble dégagée, mais dur à dire dans l'immédiat de savoir dans quelle direction vous vous dirigez. Et du coup, doit y avoir quand même la sortie. On suit les plans d'évac en fait. Ouais, c'est ça. Oui. On continue la sortie de secours, on va essayer de se diriger vers la sortie du bâtiment, je pense. Il va falloir qu'on trouve à manger aussi. Ah, ça, on pourra essayer de voir plus tard, je pense. Ouais. Genre dehors, dans le dehors. Ouais. Et attends, juste John, pour le lancer de dés, est-ce qu'on peut faire par exemple un dé 20 plus 6 directement pour que les gens voient ou pas? Ou c'est juste un Non, dé j'aurais aimé que ça fonctionne, mais ça n'est pas le cas. Ouais, ça marche pas. Ok. J'aurais voulu, ça aurait grandement facilité les choses. Donc ouais, alors du coup, sortie des vagues, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Wow. On y va tranquille, sans faire de bruit. Sauf s'ils disent que c'est par le sous-sol, je ne vais pas au sous-sol. Il n'y a pas de souci. Je suis désolée, mais je pense que JC, il veut pas non plus aller au sous-sol. Mais non, vous sortez de toute façon vous poussez non, pas l'escalier, vous poussez la porte le plus doucement possible. J'imagine que vous ne la laissez pas claquer non plus derrière vous. Évitez. Essayez de suivre les éventuelles flèches ou quoi, c'est compliqué, donc vous allez vraiment vous référer aux lumières. Je réfléchis comment je vais tourner ça. Vous pouvez voir assez rapidement une petite porte qui semble mener effectivement vers l'extérieur. Enfin, il y a un petit sas qui est complètement ouvert et une petite porte. A priori, c'est la sortie de secours, la sortie de derrière. Ceci dit, il y a quand même pas mal de choses qui bloquent l'accès. Je veux dire que ce soit des brancards qui ont été calés pour tenter de barricader quelque chose. Ça ne vous semble pas impossible à défaire comme barricade, mais ça prendrait un peu de temps, ça pourrait faire du bruit. Sinon, vous pouvez tenter de suivre la sortie normale qui vous ramènerait vers l'entrée. Mais alors la barricade, elle est faite pour que les gens de l'extérieur puissent pas rentrer? Ou l'inverse? Elle est faite pour faire en sorte que rien ni personne ne passe. Mais ça a été fait à la va-vite. Oui, ça a mais été du fait coup, vraiment la dans la barricade, hâte et elle la est à précipitation. l'intérieur ou à l'extérieur? Non, Ah, tu elle est vois à ce que je veux dire? l'intérieur. Elle est entre vous et la sortie. Ok. C'est pour empêcher de rentrer, donc. Du coup, si on fait trop de bruit en essayant d'ouvrir, ça vaut peut-être pas le coup. Peut-être essayer de suivre pour aller vers le hall principal et trouver l'entrée principale, non? C'est loin? Il y a peut-être un autre passage, du coup, s'ils sont... Est-ce que sont barricadés, il fallait peut-être quand même pouvoir sortir, il doit y avoir une autre sortie ailleurs. Il y a peut-être une... Je sais pas. Je sais pas. Selon les plans, le hall principal est loin de là où on est. Est-ce qu'on peut le savoir?
Ouais, je vais pas commencer à vous faire des jets toutes les 3 minutes pour ça. On va dire que sous le stress, vous avez quand même mémorisé suffisamment et pris le temps surtout de mémoriser un petit peu. Oui. Mais est-ce que vous aviez le plan du rez-de-chaussée depuis le 2e étage? Certainement. Mais non, mais du coup, il y en a dans la Ah oui, mais sortie vous n'avez- dans les escaliers, quoi. Oui, mais comme vous n'êtes pas loin d'une sortie, d'une source de lumière, je peux dire que oui. Vous avez quand même, je vais dire, 3 couloirs à devoir remonter, dont un qui est particulièrement, qui est beaucoup plus long que les 2 autres. Sur le plan, vous voyez aussi qu'il y a, vous voyez les couloirs, vous voyez aussi les portes principales en tout cas qui empêchent les accès. Donc vous voyez qu'il y a quelques portes qu'il va falloir ouvrir. Vraiment, chaque couloir est fermé pour éviter non plus le passage de gens qui ne devraient pas être là à ce moment-là. Mais vous dites que ça peut être jouable. Ça peut être jouable. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez qu'on la joue discrète et qu'on essaye de passer jusqu'au hall principal? Vous voyez aussi, si ça peut vous intéresser, que vous êtes pile à l'opposé de la cantine et de la cuisine. La bouffe, c'est pas important, là. Moi, je Non, veux aller pas au dehors. Dans la cuisine, on peut Ouais, peut-être je vais aller trouver au des choses pour se défendre, genre des couteaux, des trucs comme ça. Ah, Ah, c'est pas con ce que tu dis. Bon, du coup, c'est dire Parce que qu'on bon, si on retombe sur le poulet là, l'espèce de truc OGM dégueulasse, on aura peut-être pas un brancard à chaque fois pour pouvoir lui mettre sur la gueule. Ok. Donc, Donc, faut qu'on cherche à pour parler s'armer. cuisine, un truc pour se défendre serait pas mal. Et peut-être pour s'éclairer aussi, parce que si, imaginez l'électricité, elle est pas down juste dans l'hôpital, mais dans toute la ville. Quand il va faire noir, on va être dans la merde, les copains. Non, mais c'est pire que ça. Normalement, l'hôpital, ça a un générateur de secours. Donc là, même si le générateur de secours il s'est pas mis en marche, c'est que c'est très bizarre. Ou alors c'est que ça fait tellement longtemps qu'on est dans les vapes que Le plan de s'armer, il est pas... le secours il s'est vidé. Alors, en fonction de comment on a faim, on peut savoir si ça fait genre 1 jour, 2 jours ou 3 jours. qu'on Vous a avez faim. très faim. Vous avez très Et faim. Ah, on crève la dalle, quoi. Oui. Super. Ah. Du Très coup, bien. Tu sais que c'est pas depuis la veille, c'est depuis plus longtemps que la veille. Ok. Du coup, Vous on va peut-être vous aller avez dans la pas eu de cuisine. chance sur cette définition-là. Bah, de toute façon, tu le sais, la batterie de ton téléphone est vide. Bon, du coup, on va... Oui, mais bon, hein, voilà, les smartphones maintenant, ça tient pas, ça veut rien dire. J'avais le GPS qui était activé. Bon, du coup, on va commencer à se diriger, je pense, vers les cuisines. Hein. Faut qu'on essaie de trouver... Faut qu'on essaie d'y aller discrètement. Qu'en pensez-vous? Discret, oui, bah oui. Tout à fait. Bon, bah, du coup, voilà. On se met en doucement. quête de la cuisine, doucement. Ok. Vous avez 2 itinéraires possibles. Vous êtes vraiment à l'arrière de l'hôpital, hein, vraiment dans le coin au fond à droite entre guillemets. En regardant le plan, vous voyez que vous pouvez, je veux dire vraiment arpenter un couloir, mais qui fait vraiment toute la longueur de l'hôpital. Il y a des portes qui pourraient être fermées, qui sait, mais ça vous permettrait vraiment de faire une ligne droite. Puis après, en voyant le détail, oui, bon, vous prenez à gauche, vous bifurquez un petit peu, vous savez que vous êtes juste à côté. Ou alors, vous savez que vous pouvez prendre la première à gauche, la suivante à droite, vous repasserez par le hall d'accueil, et en continuant sur cette voie-là, vous arriverez à la cantine. Du coup, En je peux gros, peut-être prendre... le choix, c'est la méga ligne droite où il n'y a pas de porte. Enfin, Non, où, en non, gros, il pourrait on y peut avoir des fermer des portes. portes derrière nous. C'est ça? Oui, mais tu sais pas ce qu'il y a derrière la porte non plus. C'est ça? Oui, mais du coup, elles sont fermées, les portes. Donc, De toute façon, il y a des portes un peu voilà. partout. Hein. De toute façon, il y a des portes un peu partout de toute manière. Ou se taper le hall d'accueil, où genre là, c'est free et on pourra pas se planquer. Moi, je serais plus partisan de prendre un long couloir tout droit. On a plus de vision sur ce qu'il peut y avoir devant nous. Ouais, on pourrait peut-être fouiller les chambres si on n'entend rien dedans. Ouais, moi, je suis plus partisan de prendre le long couloir, du coup. Mais moi, je suis terrorisée. Hein. Le moindre truc qu'on va décider, je suis sûre que ça va être pourri de toute façon. Alors, moi, je vous suis. Je passe devant, vu que j'ai l'extincteur. Faut que Milkshaker soit entre toi et moi, parce que sinon, il va se perdre.
Exact. Je m'appelle Murray. T'es en train de me dire que je couvre les arrières. Je sais pas trop si ça me plaît. Du coup, on va mettre Murray au milieu parce que il est blessé. Et en plus, il a un sale sens de l'orientation. Moi, du coup, ça aurait passé aussi. Hein. J'ai pas choisi. Moi, je propose un truc. Je me mets au milieu et Murray, il tient le drap que je tiens aussi. Comme ça, il se perd pas, mais il reste derrière. Non, mais je peux vous suivre. Si on est ensemble, ça va aller. Hein. Tu sais, je. C'est Le juste que handicap est profond chez Murray. je ne sais pas me repérer, c'est tout. Bon, du coup, on va se mettre, je pense qu'on va se mettre à longer le très très long couloir en faisant attention. Ouais. Ok. Bah, vous vous dirigez vers ce fameux couloir. Comme je disais, il y a évidemment une première porte. En regardant par le petit hublot, vous ne voyez a priori rien de spécifique, mais après, dans l'obscurité, c'est un petit peu compliqué. Et vous arrivez du coup, comme je disais, à la première bifurcation. Devant vous, c'est l'obscurité. C'est le chemin qu'a priori vous aviez choisi. Sur votre gauche, contrairement aux indications sur le plan, vous pouvez voir de la lumière au loin. Vous voyez bien, de par la lumière, qu'il y a le couloir et qu'il y a une autre porte fermée, mais vous pouvez voir qu'il y a de la lumière qui passe par le hublot. D'après le plan, ça ne devrait pas être le cas. Hein? Est-ce qu'on a envie de se diriger par là-bas, du coup? Mais de la lumière de dehors ou de la lumière électrique? De la lumière de dehors. Ah, Il devrait pas y avoir. Potentiellement, le mur est éventré. exactement. C'est ça. Mais c'est loin? Potentiellement une sortie. Mais bon, je maintiens quand même que peut-être avoir de quoi Ouais, se défendre, ça- c'est pas mal. On va pouvoir se nourrir si c'est possible. C'est bon. On va peut-être continuer notre chemin dans Mais l'ombre. attends, tu dis que c'est derrière le hublot, donc on peut toujours avancer tranquillement pour observer. Enfin, on est safe. A priori, en tout cas, il n'y a rien sur votre chemin jusqu'aux prochaines portes. Et c'est derrière les portes qu'il y a de la lumière. Oui, parce que vous voyez la lumière par les hublots. Ok. On peut toujours voir et en fonction, on avise. Tu vas aller regarder à travers le hublot? Bah ouais. Non? C'est une idée pourrie. On peut jeter un coup d'œil, hein. Faut me dire si j'ai des idées pourries, hein. Ah non, on peut jeter un coup C'est d'œil. important. Hein. Du coup, on peut essayer de s'approcher un petit peu du hublot illuminé pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Mais tranquille, tu vois, hein, genre sans se mettre en danger de quelconque façon. Bah, Non. si le mur est éventré, ça nous permet de repérer une sortie. Et voilà, on va chercher à bouffer et on peut ressortir par là. Après, j'espère que Bah, autre chose. c'est pas un gros poulet qui a éventré ce mur. On sait pas. Bon, du coup, on s'approche de ce hublot. Ok. Je Là, sais vous vous approchez, évidemment, doucement, sans faire de bruit. Ça, je veux dire, c'est acquis, il n'y a pas de souci. Je vais pas vous faire le coup à chaque fois. J'ai bien compris que vous étiez discret. Précisé que vous marchiez tout doucement. Vous arrivez jusqu'à l'autre porte, hein, vous regardez par les hublots, et effectivement, quand vous regardez de l'autre côté, vous voyez bien que derrière la porte c'est un embranchement, que devant vous c'est un couloir avec des chambres sur les côtés entre guillemets, mais surtout droit devant vous, c'est censé y avoir un mur au bout du couloir. Et là c'est pas le cas, c'est grand ouvert sur l'extérieur, et vous pouvez même voir le parking de devant l'hôpital. Donc Il y a il des n'y a plus la voitures dans le cuisine, parking. quoi. Comment chacun son tour. Milkshaker était le premier à parler. Vas-y. Est-ce qu'il y a des véhicules sur le parking? Au loin, tu peux en voir. Tu sais pas en quel état ils sont parce que t'es quand même loin, t'as l'intérieur et tout le reste. Mais tu peux voir Ouais. en tout cas qu'il y a des trucs qui ressemblent à des véhicules. Mel, tu disais? Mais alors, du coup, j'ai pas compris. Donc, ce couloir, il était censé donner sur la cuisine? Non, du tout. Vous avez pas, Non. vous avez pas foncé tout droit. Vous avez bifurqué parce qu'il y avait de la lumière. Ouais. Donc vous avez vraiment changé le chemin. Là, vous vous dirigez pas vers Mais le. moi, je croyais que c'était encore le chemin. Ah oui, non, vous avez bifurqué. Donc, c'est une potentielle sortie, quoi. C'est une potentielle Je sortie. vous disais. Ok. Mais c'est bon. C'est bon dans ma tête. Du coup, est-ce qu'on rebouche chemin pour retourner vers les cuisines ou est-ce qu'on veut ça? Oui. Oui. Oui, parce qu'on a Faut qu'on faim mange. et qu'il faut qu'on mange, faut qu'on fasse des réserves. Et qu'en plus, j'ai des draps pour faire un baluchon.
que je ne porterai pas parce que je suis une feignasse. Du coup, on va rebrousser chemin et on retourne dans le long couloir. Ok. Bah, vous rebroussez chemin, il n'y a pas de souci. Vous suivez le couloir, ou en tout cas jusqu'à la prochaine double porte. Fermée, encore une fois. Quand vous regardez par les hublots, bah, là ça commence à devenir un petit peu compliqué d'y voir quelque chose. Vous êtes vraiment dans, je vais pas dire dans l'obscurité totale, mais vous êtes vraiment au plus loin des quelques sources de lumière que vous auriez pu avoir. Donc là il va falloir plutôt faire confiance. Faire confiance à quoi? À votre choix. Ok, alors, moi je serais pour qu'on se colle au mur et qu'on suive le mur. C'est pas l'obscurité totale, hein, mais après vous venez de regarder à travers le hublot où vous voyez où vous aviez la lumière du jour. Vous retournez dans l'obscurité, c'est pas easy, hein. Bah, on attend que notre vision s'habitue. Non? Oui, On peut pas? on peut attendre une petite minute que nos yeux s'habituent un peu à la pénombre. Moi, j'ai tout le temps qu'il faut. On peut aussi écouter s'il y a des petits grattements, tu vois, genre s'il y a des musaraignes dans les murs. Oh tiens, on peut faire ça. Écouter par terre pour voir si on entend des trucs. De toute façon, là, on est face à une porte, c'est ça? On est face à la prochaine Oh porte? oui, face à la prochaine. Ok. Est-ce qu'on peut, du coup, faire un jet de perception pour écouter s'il n'y a pas quelque chose derrière cette porte? Si on entend vraiment rien. Je vais pas vous faire un jet de perception pour ça, parce que vous n'entendrez rien. D'accord. Ok. Bon, J'ai très bien un coup d'œil derrière nous pour voir s'il n'y a pas un Si on poulet l'a qui se suivi. repointe. Jette un œil derrière quand même. C'est une bonne initiative. c'est pas mal. Après, tu n'as rien entendu de spécifique, et en même en te tournant, attention, il n'y a rien. J'ai Moi, rien je vais entendu, faire ça, si putain. ça se trouve, ils savent utiliser la ruse et du coup, Est-ce qu'ils savent ouvrir les portes? prendre par surprise. Non, un truc pareil, si ça devait approcher derrière vous, vous l'entendriez. Ok. Bah, du coup, Heureusement peut-être que des vous trucs êtes qui là, savent les ne gars. pas faire de bruit. Il y a peut-être des trucs qui savent ne pas faire de bruit autre que les poulets. Oh non, mais commence pas à dire des trucs pareils là. moi, je serais pour qu'on ouvre la porte du coup qui est devant nous et qu'on continue dans le couloir. Hein. Tout à fait, parce que moi, ça tiendrait que de moi, je serais encore dans la chambre tout en haut. Du coup, on va ouvrir la porte doucement Ok. et Ah, c'est là, continuer notre chemin vers les cuisines. Ok, vous ouvrez la porte. Ce faisant, vous habituez effectivement de plus en plus à nouveau à l'obscurité, donc il n'y a pas de souci, vous avancez, oui, il y a des trucs qui sont un peu par terre, un petit peu en vrac, preuve que ça a été la panique de ce côté-là aussi, mais vous parvenez tout de même à ne pas marcher sur les trucs, à pas vous prendre les pieds dans quoi que ce soit. Lorsque vous arrivez au bout du couloir, vous avez vu le plan, hein, vous savez que ça va tourner à gauche, vous allez repasser devant les escaliers et les ascenseurs ouest, et en suivant le couloir, vous allez juste avoir une petite bifurcation, rien de bien grave, qui vous permettra d'arriver directement à la cantine. Ceci dit, au moment de bifurquer, justement, j'imagine que vous êtes toujours, comme je disais, très sur vos gardes, c'est pas vraiment la meilleure tournure de phrase, mais c'est pas grave. Vous constatez quand même qu'il y a quelque chose en plein milieu de ce couloir. C'est un couloir qui est quand même plus large que celui dans lequel vous êtes. Ici, vous êtes dans un couloir simplement, je veux dire entre guillemets, de service qui permet de passer. Là, vous allez passer devant les escaliers, les ascenseurs, donc un lieu de passage, donc c'est quand même plus large. Ok. Alors évidemment, dans l'obscurité, vous n'allez pas voir aussi bien que ce que vous avez ici, mais imaginez du coup l'image avec l'obscurité en moins. Vous avez cette chose-là qui vous regarde, mais qui ne bouge pas. Ça charge. Il faut imaginer vraiment que le couloir est facilement 2 fois plus large. Hein. Ah merde. Ah. Putain. Non, rien. On a perdu le baron. On a perdu le baron. Il arrache Je te vois quitte. Et du coup, on me voit en double. Ah mais c'était lui qui nous faisait avancer, reviens. Non. Reviens, baron. On a besoin de toi. Baron.
Dans le même temps, je vois sur mon chat qu'Aldorn partait dormir. Si tu es toujours dans le coin, je te souhaite bonne nuit, mais je ne savais pas qu'Aldorn était le baron. Ah non. Ah, il est revenu. C'est bon. Il est revenu. Je suis là, excusez-moi. Il est Mort revenu. Pas de soucis. On a eu très peur. Et ben, c'est Plus super. jamais ça. Alors, Ice, par contre, tu te pousses. Et donc, Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Tu m'as dit que cette chose ne bougeait pas. elle ne bouge pas. Elle est en plein milieu du couloir, qui est facilement 2 fois plus large. Hein. Comme je disais, c'est plus un lieu de passage là où vous êtes. Il est en plein milieu. Il est face à vous. Face à vous. Il vous fait face plutôt. C'est plus correct. Il vous regarde. Ou en tout cas, son visage est clairement tourné vers vous. Il semble conscient de votre présence, mais il ne bouge pas. D'accord, mais il a quand même l'air vivant. Je veux dire, Oui, il oui, bouge oui. pas en mode il Ah. est mort sur place. c'est- Ah oui, non, non, il ne bouge pas, attend. il ne se déplace pas. Il se contente de Ok. vous regarder. Mhm. Bon, du voyez coup, ce j'ai que un je ex... vois Ça a l'air un peu ghetto. Après, je me dis, Ouais, j'ai un c'est- extincteur en main. Est-ce que j'ai pas envie de lui mettre un grand coup de tatane en plein dans la gueule? Attends, il nous veut rien. Enfin, on sait pas s'il est agressif ou quoi. Imagine, il nous veut rien. Bon, bah, Et toi, tu t'arrives et tu lui marafes sa gueule. On sait Je pas me- ce qu'il est capable de faire. je me doute qu'il va pas me servir le thé. Tu vois ce que je veux dire? euh, Ça a pas l'air amical, quoi. C'est même pas ce que c'est. Le problème, c'est que si on rebouche chemin, On est fait ça pour d'accord rien. que là, on chuchote et en gros, il réagit pas. Il réagit pas au son, en fait. Là, en tout cas, oui, vous parlez et il était conscient, en tout cas, de votre arrivée. Ou alors, c'est vraiment un hasard qu'il soit tourné juste vers vous quand vous arriviez. Dit-il comme ça, avec un petit haussement d'épaule. donc en gros, il nous observe. Et si, Eh on ben, retourne c'est faire cuire super. le poulet et qu'on lui donne à manger. Non, il est pas On peut mort. partir, s'il vous plaît. Bon, vous voulez qu'on reparte? Je sais pas, mais faut faire un truc. Moi, très honnêtement, je suis pour la méthode Yep. un peu bourrine. Ce serait d'essayer de Y a lui mettre pas- un coup d'extincteur en plein dans le naso. Franchement, si tu veux, on court, je te suis, mais est-ce que je dépasse, Est-ce moi. que je peux te C'est- poser une c'est- question, John? Dis-moi. Quelle est la taille de cette chose par rapport à moi? Je sais pas quelle taille tu fais. Bonne question, bonne réponse. Mais ça a une taille humaine, quoi. C'est, D'accord, c'est une taille assez standard. Manque les petits, putain. C'est dégueulasse comme Ah, bestiole. puis alors, c'est bien, la petite musique d'ambiance qui correspond bien, merci, hein. Pas merci, hein. C'est parfait. Non, honnêtement, si on se barre, on aura fait tout ça pour rien. Oui. Et, C'est vrai. et il faut qu'on essaie d'avancer, il faut qu'on essaie de faire quelque chose. Et Ouais, si on ouais. essaye C'est toi le militaire, hein, je te rappelle. Ouais, bah c'est pour ça que j'ai un extincteur en main et que je peux m'en servir. avec l'extincteur, et si t'essayes de le... Justement, on se sert d'extincteur pour faire un brouillard de guerre. Oui, c'est ça, si je lui mettais un nuage d'extincteur, est-ce qu'on pourrait essayer de le contourner, en tout cas de passer à côté? Et si on testait l'extincteur avant? Ouais, Parce que... du coup, Non, fais pas ça, fais pas ça, non, fais pas ça. tu veux pas tester l'extincteur. Non, Regarde. tu regardes juste s'il y a encore le saut, La et s'il y a goupille. le saut, c'est qu'il marche. Ok, du coup je vais dégoupiller mon extincteur. Première chose, je vais dégoupiller mon extincteur et de toute façon il faut agir. Du coup on va lui mettre un... Pas en avant, mais genre tranquille, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait, le truc? Si on avance vers lui? Ah bah, faut le faire Ouais. pour avoir la réaction. Je propose la solution à notre, à notre homme de main. Du coup, bah, je pense que je vais m'approcher de quelques pas déjà en brandissant mon extincteur. Et nous, on reste bien derrière. Bah, il faut que vous me suiviez de loin quand même. Vous pouvez Ouais, pas ouais, rester on te sur place. suit, on te suit carrément. Et du coup, vous vous collez sur le mur. Et je pense que arrivé à peu près à portée d'extincteur, je vais lui foutre un nuage d'extincteur dans la gueule. Là. Alors. Là, je vais essayer d'utiliser mon extincteur sur lui. Les premiers pas que tu fais vers cette créature, elle se tourne plus spécifiquement vers toi pour bien te garder en vue, mais toujours sans rien de plus. Elle ne fait vraiment que se tourner pour rester face à toi. Par contre, au moment où tu brandis ton extincteur, là, tu peux voir une réaction au niveau de son corps et de son visage globalement. Pas jouasse. Elle va pas se laisser faire. Voilà, Voilà. elle a pas l'air ravie.
tu baisses ton extincteur. C'est ça, j'essaie de baisser l'extincteur pour voir si elle réagit. Elle se replace correctement. Tu sens moins la tension, je vais dire, au niveau de son corps. Et se contente encore une fois de t'observer sans cligner de ce qu'on pourrait appeler ses yeux. D'accord, dans ce cas-là, je vais encore faire un pas vers elle. Attends, Milkshaker essaye d'en placer une. Vas-y, excuse-moi. Et là, elle nous a vus. Apparemment, elle réagit. Elle réagit. Elle a dû se sentir menacée avec l'extincteur. T'as baissé l'extincteur et s'est remise en pause, entre guillemets. Si on essayait de lui parler. Voir ce... Enfin une initiative autre que bourrine. Je plus sois. Si on essaie de lui parler, je sais pas, de lui expliquer que on veut juste bouffer. On veut juste passer. Après, le risque, c'est qu'on attire les bestioles, quoi. C'est ça le truc. Du coup, est-ce qu'on lui ferait pas un petit signe de la main? Un petit coucou amical. Ouais, mais alors... Pour voir s'il réagit. Déjà, dans le monde entier, un coucou, ça veut pas dire coucou dans toutes les langues. Alors... Et vous me dites ça, moi j'étais partisan du coup d'extincteur en pleine tête. Hein. Ouais. Et voilà, moi je suis toujours partisante de ça va se passer mal, tout. Je vous dis, voilà. Moi je suis plutôt pessimiste comme fille, je vous le rappelle. Du coup, j'aimerais bien juste refaire un pas en direction de la bestiole et regarder si elle réagit. Elle te fixe toujours, en supposant même que tu dévies un petit peu de la trajectoire. Elle ajuste sa trajectoire pour rester toujours face à toi. Et, si nous on est tous du même côté ou pas, du même côté du mur? Ouais, mais du coup j'allais dire nous on va de l'autre côté du mur. Est-ce qu'elle réagit si nous on se met de l'autre côté et tout ça? Est-ce qu'elle reste fixée sur toi si on se rapproche ou pas? Genre, on essaye de la contourner à deux groupes. Faut le faire pour avoir la réaction. Hein. Ouais, vas-y, on le fait. Bah, écoute, je fais ça, moi je passe de l'autre côté du mur. Et je garde son attention sur moi du coup. Et je me rapproche, du coup à peu près au même niveau que Jean, pour voir si elle réagit. Mais au moment où je me planque derrière JC. Au moment du coup où Murray passe de l'autre côté, la créature perçoit le mouvement et reste fixée sur toi. Moi Oui, toi Murray. Mais ne bouge, ne se déplace toujours pas plus que de son spot, je vais dire. Ok. Sa vision est basée sur le mouvement. Bah, c'est possible, Du coup, est-ce que si on lui pose un drap dessus, ça passe? Non, mais par contre, si on se déplace avec un drap, genre c'est le carré qui bouge. C'est genre... Tu vois ce que je veux dire? On se cache se met derrière le drap, genre... hop, si on est plus là. Moi, je serais pour qu'on s'approche d'elle, mais chacun d'un côté du mur, en fait, faire un pas de chaque côté. Oui, mais il y a que toi qui as une arme. Bah, c'est pour ça que c'est moi qui fais le premier pas à chaque fois. Ok, faisons ça. Du coup, s'approcher petit à petit, tout en respectant une distance de sécurité et les gestes barrières, évidemment. Tout à fait. Voilà. On va se rapprocher petit à petit de cette créature avec un groupe, enfin avec moi d'un côté du coup et les deux autres de l'autre côté sur le mur opposé. Non, moi je suis avec JC. Ok. Alors on s'approche mais doucement du coup, pour voir si son attitude change quand on s'approche vraiment pas mal. Ok, vous y allez alors? Tout le monde est d'accord? Ok. Bah, d'accord, on n'a pas vraiment de toute façon, mais... À chaque mouvement que vous faites, que ce soit l'un ou l'autre, elle tournera la tête directement vers vous. Elle cessera au bout d'un moment de tourner tout son corps, parce que il vaut mieux qu'elle soit le mieux positionnée pour vous garder dans son champ de vision. Mais le moindre mouvement, sa tête bouge instantanément. À gauche, à droite. Mais sans plus alors. Et on peut la dépasser comme ça et tranquille. Faut Je essayer. sais pas si elle nous entend pour l'instant. Donc on s'approche doucement, on sait pas si elle réagit au bruit, si elle réagit à l'odeur, si elle réagit à la vision. Bah déjà, elle réagit à la vision. De toute façon, il faut qu'on essaie de la dépasser. Oui. Sans se buter.
Du coup, je pense que... Est-ce que... ouais, ouais. Bah, du coup, on va s'approcher toujours plus. Hein. On va s'approcher jusqu'à être à une distance, je pense, de 1 mètre ou 2 de elle. Et de voir si ça cherche à nous approcher, tout en restant sur nos gardes. Elle continue toujours son petit manège. Au bout d'un moment, étant donné que vous passez de chaque côté d'elle, ça va être compliqué pour elle de ne tourner le dos à personne. À ce moment-là, elle reste fixée sur Jean. D'accord. Du coup, vous devriez peut-être en profiter pour essayer de passer dans son dos. On passe. Ouais, non, mais on passe carrément. Sauf que sauf que Astrid, elle est revenue avec toi. Donc Oui, là, mais je passe dans le dos de Jean. C'est pas grave, ça. C'est genre, il est entre la créature et moi. Hop, et moi, hop, là, je passe. On peut tenter, on peut essayer. Et toi, du D'accord. coup, pareil, tu passes derrière la créature en mode... Du coup, on va faire ça. Ok, une fois de toute façon que vous n'êtes plus, je vais dire, une fois qu'elle a à nouveau la possibilité de vous avoir tous dans son champ de vision, à nouveau elle se tourne de manière à pouvoir vous observer et à chaque fois qu'il y en a un qui bouge, hop, hop. Mais en gros, elle ne réagit pas. On la contourne, mais elle ne réagit pas. Elle fait que nous regarder pour l'instant. Ouais. Avant, Ok. tranquille, en la regardant, mais en s'éloignant, C'est tu ça, vois, genre... je- donc, en tout bien, tout honneur. C'est ça, on va partir à reculons tout en gardant un œil sur elle. Ouais, mais on check quand même s'il n'y a pas des choses qui nous arrivent dans le dos, du coup, quand on recule, quoi. Exactement. Bon, Donc, il y en a un qui regarde devant, un qui regarde. Enfin, vas-y, continue. Ouais, j'allais dire, a priori, de toute façon, vous n'entendez toujours rien d'autre que vos discussions, que vos voix. Hein. Mais alors, du coup, quand on est passé, c'est quoi? C'est humain? C'est pas humain? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus? Ou genre, on était tellement concentrés C'est que... exactement comme vous voyez, c'est humanoïde, c'est difforme. Après, je vais pas aller jusqu'à vous sortir l'odeur que ça a, vous étiez pas assez proche. D'accord.